Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler carnet, mais parler d'un carnet un petit peu particulier, un carnet qui s'appelle un Reading Bullet. Alors, comme vous voyez, j'ai une jolie petite collection de carnets, mais mon Reading Bullet, je l'ai mis en fait dans ce que j'appellerais plus ou moins mon bullet 2021. C'est en fait une sorte de planeur, je me suis pas compliqué la tête, hein. En fait c'est, vous savez, les fameux cahiers de chez Action. J'ai juste récupéré les anneaux, le système et patati patata. Ça, je vous prépare une vidéo plus en détail pour parler de ça. Donc, le côté Reading Book. Qu'est-ce que c'est? Un Reading Bullet, c'est un carnet dans lequel on va mettre les livres que l'on a lus pendant l'année. Pourquoi faire un Reading Bullet? Parce qu'on est tous pareils, il y a des moments où on lit des livres, et quand on en lit énormément comme moi, eh ben on sait plus ce qu'on a lu. Et on se demande, est-ce que j'ai déjà lu tel livre? Est-ce que cet auteur-là, j'ai tout lu de lui? Est-ce que... Voilà. Et en fait, j'avais envie d'attaquer un Reading Bullet. Bon alors, cette page-là, il faut absolument que je la refasse parce que ça veut rien dire. Mais c'est l'idée. Et voilà, simplement. Comment ça se passe mon reading, mon petit bullet pour les livres? On va faire simple. Ou journal de lecture si vous préférez. Tout d'abord, les livres par an. C'est-à-dire, ici, j'ai fait un simple tableau statistique pour voir combien de livres je lis par mois. 5, 10, 15, 20, 25, 30. J'ai vu jusqu'à 30 parce que je me dis, un jour où j'ai une folie douce, je peux me permettre de lire 30 livres dans un mois. Oui, j'y crois, je suis un peu utopique. Ici, c'est un peu le même principe, toujours par an, le nombre de pages que j'ai pu lire. Alors là, j'avoue que j'ai vraiment vu très large, parce que qui dit 30 livres dit, on va dire, une moyenne de 400, 500 pages par livre, ça peut monter très haut. Donc j'ai pas encore vraiment mis, abscisse, ordonné, les chiffres pour les ordonner. Ensuite, je me suis fait un petit tableau, très simple, basique, pour avoir la notion de ce que j'ai lu par mois. En janvier, j'ai lu tant de romans, tant de mangas, tant de BD. Alors, j'ai fait très simple comme ça. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup lire des mangas. C'est un peu compliqué pour moi de les lire. Il faut que je les lise avec une loupe électronique, mais je les lis quand même. Les romans, eh bien, pour moi, c'est essentiellement des audiolivres ou des e-books, étant donné que l'e-book, on peut l'agrandir. Mais ça me fait un petit tableau statistique de ce que je lis exactement dans l'année. Je me permettrai peut-être en fin d'année 2021 de vous faire voir un petit peu ce que ça donne réellement. Alors là, c'est plus en détail. C'est toujours statistique par mois, le nombre de livres que je lis. Mais selon le genre, les romances young adultes, historiques, érotiques, les checklists, les arlequins. Alors oui, je mets aussi des arlequins parce que de temps en temps, ça me fait plaisir, ça détend, pardon, et surtout, c'est pas prise de tête. Tout ce qui est fantastique, j'en lis énormément, donc je me suis fait un petit topo. Les policiers, de temps en temps, j'en lis. C'est pas le genre que je lis énormément. Aventure, bon bah, c'est vaste, hein, aventure. Historique, c'est vrai que j'en lis très peu. J'ai pas mis les drames. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dramatique, je suis désolée. C'est bon, on en vit suffisamment toute l'année des drames. J'ai pas forcément envie d'en voir en plus dans les livres. Donc les mangas, shoujo, shonen et seinen. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal avec ça. Alors, les shoujo, c'est pour les filles. Les shonen, pour les gars. Et les seinen, ce serait plus adulte. Ça, c'est ce que mon grand de 15 ans, 16 ans, pardon, oups, il va me disputer, m'a expliqué. Ensuite, il y a les BD, bandes dessinées, où là, en fait, j'ai repris un petit peu ce qu'il y avait dans les autres thèmes pour avoir une idée. C'est vraiment le détail. Et après, simplement, un petit tableau récapitulatif. Avec ça, déjà, ça fait des bons statistiques. Alors oui, il me manque un anneau, je sais, je suis au courant, je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis, il faut que je le retrouve. Donc ça, ensuite, tout simplement, pour mon petit bullet de livres, de lecture, je me suis fait des tableaux comme ça, une feuille par mois, où je mets simplement la date à laquelle je l'ai lu, le titre, si possible l'auteur, et le genre. Dans l'idéal, ce serait de mettre une couleur par genre. Mais ça, j'ai pas encore décidé, je vais m'y atteler. Et
forcément, donc hop là, c'est derrière, mais ça fait la même chose que là. Et bien après, je me fais un tableau avec des petits bâtons pour avoir la notion de ce que j'ai lu. J'ai lu tant de pages à ce moment-là, et ainsi de suite. Et ici, un petit récapitulatif. Donc, ça sur 12 mois. C'est simple, c'est basique, je me suis pas trop compliqué la tête. J'en ai vu plein des bullet journal de lecture. Et j'ai eu envie de m'en offrir un, de m'en faire un moi-même, mais qui soit pas forcément trop compliqué. Après, là-dedans, ce qui manque, je suis d'accord, c'est tout ce qui est challenge. Alors, on est d'accord, il y a plein de challenges sur Internet. Il y a le Cold Winter Challenge qui fait de décembre à fin février maintenant. Il y a en avril, il y a le Fantastique avec Piketty Bookin. Il y a le Summer Challenge pour l'été. Il y a le Pumpkin Challenge en automne. Il y a le King Challenge au mois d'octobre. Il y a... il y en a un autre aussi pour Noël. Il y a énormément de challenges sur YouTube, sur Insta, etc. On en trouve aussi pas mal sur Booknode. Je vous conseille d'aller jeter l'œil. C'est pas mal du tout. Ça vous incite à lire par exemple des sagas, des suites de sagas, de lire des pavés, de lire des micro-livres, moins de 200 pages et ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup de choix. Le but à terme, c'est de me les mettre aussi là-dedans. Mais pour le moment, forcément, c'est pas rempli parce que c'est que le début, c'est mon premier jet. Voilà à quoi ressemble mon Reading Bullet.